Laurence Berthou, ce matin, une courte majorité de Français ont été convaincus, disent-ils, par le discours du Premier ministre. C'est 52% d'entre eux. J'ai envie de vous demander de quel côté des Français vous vous positionnez. Avez-vous été convaincu par Édouard Philippe? Je trouvais que c'était plutôt un discours de cohérence qui était dans la lignée de ce qui a été annoncé d'ailleurs dans le premier discours de politique générale. On dit ce qu'on va faire et je crois qu'on fait globalement ce qu'on a dit qu'on ferait. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et on voit une adhésion des Français qui évidemment est un peu différente en fonction des sujets qui sont traités. On a bien vu que sur le terrain, qui est un terrain très important de celui du pouvoir d'achat, qui est la revendication principale des Gilets jaunes, la réduction de l'impôt sur le revenu pour 17 millions à peu près d'entre eux est une... La baisse de 350 € voilà, pour la première tranche. 350 € pour la première tranche, 180 € après, est une mesure qui était attendue, qui est importante. La fin aussi de la taxe d'habitation. Alors, avec, pour le coup, on est au Sénat, un vrai sujet sur, évidemment, la compensation de cette suppression de TH. Et puis... Ça vous inquiète, vous, toujours, cette compensation de la taxe d'habitation, vous qui êtes maire du 5e C'est un sujet. Alors, arrondissement. je suis maire du 5e arrondissement. C'est pas tout à fait la même chose, évidemment, que les collectivités de plein exercice. Mais c'est un sujet, effectivement, qui est un sujet majeur. Vous avez utilisé une drôle de formulation pour parler du discours de politique générale du Premier ministre. Vous dites... On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on... Comme si vous étiez déjà dans la majorité présidentielle. Non, mais vous savez très bien que si j'ai quitté les LR, je pense que ça sera sans doute au menu de cette matinale et laissé et démissionner de mon poste de présidente du groupe LR et indépendant au Conseil de Paris, qui était jusqu'à présent la première force d'opposition à l'exécutif municipal. C'est... le constat que nous étions en train de je dirais, de nous réduire sur le terrain des idées, et force est de constater qu'une partie des propositions que nous avons faites ces dernières années ont été reprises par le gouvernement. Encore un mot du discours de politique générale. Est-ce que vous approuvez l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes, ce dossier sensible qui a été abordé lors du discours de politique générale et que l'exécutif entend justement aborder lors de l'examen des lois de bioéthique fin septembre? Alors c'était une promesse de campagne, donc là encore il y a de la cohérence. À titre personnel, je suis très réservée, j'ai besoin d'être rassurée. Rassurée parce que je crains que ce projet ne soit la voie ouverte, la porte ouverte à la GPA. Et à titre personnel, je suis hostile à la GPA pour des raisons que je qualifierais d'ontologiques. Je crois que c'est un vrai débat, il faut l'aborder avec sérénité, même si je ne doute pas qu'il y aura des passions autour de cette question. C'est un débat qu'il faut aborder avec sérénité, aussi avec humilité, et il n'y aurait rien de pire, je pense, que de l'aborder en disant les pros PMA sont de ce côté de l'hémicycle ou du paysage politique et les antis sont là. Je pense que c'est un sujet de société. Puis la deuxième chose, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un droit à l'enfant. Il y a des droits de l'enfant. Et je pense que cette question de la PMA doit être abordée sur la base de cette conviction-là. Il y a des droits de l'enfant et comment on peut aborder ça, avancer, mais en préservant ces droits de l'enfant. Vous avez quitté les Républicains, des qualificatifs très durs à votre rencontre. Vous avez été accusé de trahison, notamment par Rachida Dati. Ça fait 30 ans que je fais du militantisme, sinon du militantisme en tout cas, que j'appartiens à cette famille politique, que j'ai soutenue, y compris quand on était au plus bas dans les sondages. Ils vous ont donné l'investiture, par contre, la dernière fois. Comment ? Ils vous ont donné des investitures. Mais j'étais, encore une fois, sur la liste que conduisait Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est quoi la trahison ? La trahison, c'est quand vous donnez votre parole à quelqu'un et que vous allez faire quelque chose et que vous ne le faites pas. Moi, j'ai fait tout mon programme de campagne, tout ce que j'avais dit que je ferais. Je suis même allée bien au-delà. J'ai présidé pendant 2 ans ce groupe d'opposition. À l'époque,
elle avait des mots plutôt très, très sympathiques. Elle avait même dit que j'étais une excellente présidente. Quand vous dites des choses que ces familles ne veulent pas entendre, eh bien, à un moment donné, vous êtes obligé de partir. Et je crois que la politique ne se grandit pas avec des anathèmes et des procès staliniens. C'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que si certains d'entre nous sont partis, c'est précisément parce que, à l'intérieur de notre formation, il y a des choses qu'on ne voulait pas entendre sur le terrain du renouvellement des idées, etc. Alors ça fait partie des propos un petit peu excessifs de Rachida, on la connaît. Je trouve que la politique mérite mieux que des anathèmes. Pour en revenir au municipal à Paris, eh bien, c'est une élection qui aiguise les appétits chez la LREM, pour le coup. Ils sont nombreux, Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi, Hugues Rançon, Cédric Villani, et j'en passe, et des meilleurs. Il y en a beaucoup. Qui est-ce qui a votre préférence, vous? Qui vous voyez? Ce qui a ma préférence, c'est le programme. Avant, alors quel programme? Il faut une plateforme, qui soit capable d'aller, je dirais, de réunir les électeurs de la droite au centre-gauche. Pendant 2 ans, si vous regardez ce que nous avons fait, par exemple, au sein du groupe LR... Ça s'appelle La République En Marche, en tout cas, cette plateforme. Ça sera une république. Alors, il faut que ce soit la plateforme de tous les élus de bonne volonté parisiens. Il faut qu'on s'y retrouve sur le terrain écologique. Mais regardez, par exemple... Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne crois absolument pas, et ce n'est pas la cause de mon départ, je ne crois absolument pas à des élections européennes qui seraient le calque d'élections municipales. Bon, je n'y crois pas. Au lendemain de ces élections. Parce que ces élections, bien sûr, alors vous savez, c'est jamais le bon moment. Avant, vous quittez le bateau. Après, vous quittez le bateau. Il n'y a jamais de bon moment. Et vous avez pris, avant, vous quittez le bateau, là, vous quittez le Titanic. Oui, je ne sais pas. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une ligne, au bout d'un moment, il faut en tirer les conséquences. Il y a pas mal puisqu'on parle de projets, et vous parlez de plateformes, il y a pas mal de projets en fait, et de choses qui sont annoncées là, à un an de l'élection, notamment le périph' à 50 km/h par exemple, la gratuité des transports pour les enfants, des choses. Quel regard vous portez sur toutes ces choses-là? Ce qu'il faut, encore une fois, une politique de déplacement ne va pas se réduire à une mesure gadget. Vous construisez un ensemble cohérent? Il faut construire un ensemble cohérent sur le terrain des déplacements. Ce n'est pas le seul sujet. La question du périphérique, elle doit être réglée sans doute d'ailleurs à 10 ans, 15 ans, avec des mesures qui soient des mesures un petit peu radicales. Vous êtes toujours pour la réouverture des voies sur berge en semaine, par exemple? J'ai toujours dit que la fermeture de la voie Pompidou pouvait être une excellente mesure dès lors qu'elle était préparée, anticipée, préparée et accompagnée. Ce qui n'a pas été le cas. Donc il ne s'agit pas de dire de manière binaire et caricaturale pour ou contre la fermeture. Pour la fermeture, si elle est accompagnée. La réalité, c'est que comme cette fermeture n'a pas été accompagnée, que vous avez 800 000 franciliens qui rentrent tous les jours dans Paris. Alors, vous pouvez dire, il n'y a qu'à Faucon. La réalité, c'est ce que vous vivez tous les jours si vous vous promenez dans Paris. Que pensez-vous de la gestion de la question des trottinettes électriques par la mairie de Paris, alors qu'il y a eu notamment un mort à déplorer en début de semaine? La trottinette, j'ai dit depuis 1 an et demi qu'il fallait limiter le nombre d'opérateurs. J'étais la première à le dire. Limiter le nombre d'opérateurs comme dans d'autres villes et mettez un système de bonus-malus, parce qu'il y a des GPS sur toutes les trottinettes, qui font que, l'opérateur, il va payer, si vous voulez, un malus si la trottinette n'est pas bien garée. Quand j'ai dit on limite le nombre d'opérateurs et on limite le nombre de trottinettes, la maire de Paris m'a répondu il y a 1 an, c'est absolument impossible. C'était évidemment un pieux mensonge. Là, on est en train de limiter. Je pense qu'on va être obligé d'être beaucoup plus radical.